Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à mes nouvelles acquisitions dans le magasin Nose. Donc du coup je vais vous montrer plusieurs produits que j'ai trouvés assez sympas. Je vais commencer du coup par vous montrer des pops que j'ai dénichés donc à Nose. Alors c'est pas la dernière fois mais l'avant-dernière fois en fait où j'y suis passée. Et du coup je les ai trouvés sympas. Donc je vais essayer de vous donner les prix enfin quand je m'en souviens ou quand je les ai laissés dessus. Donc du coup il y avait ce pop là, donc en fait c'est le gars de Mary Poppins, donc j'avais trouvé assez joli, donc il était à 14,99 €, donc du coup je trouve que c'est pas mal du tout en boîte comme ça à petit prix. Donc vous avez, voilà c'est Berthe, je savais plus son prénom mais il s'appelle Berthe. Ensuite, également à Nose, donc j'avais trouvé l'avion de Mickey. Donc voilà, Mickey in the Mouse. Donc c'est sympa aussi. Je trouve il est assez grand, je le trouve vraiment top. Et celui-ci, pareil, c'était 14,99 €, donc au même prix. Et ensuite j'avais trouvé qu'il y a souvent aussi une autre marque donc, que Pop, c'est Minico. Je les trouve aussi assez sympa comme figurines. Ils ont fait aussi, moi j'ai le Batman, j'ai aussi le Superman Minico. Pareil à petit prix, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'est 16,99 € si je me trompe pas. Donc voilà, du coup ça se tient au niveau prix. Donc vous avez, voilà forcément, vous avez dû reconnaître Hermione Granger d'Harry Potter. Donc voilà, elle est très jolie, je la trouve vraiment très belle. Donc ensuite, plus récemment, j'ai trouvé, alors on en trouve souvent, hein, ces petites serviettes là en papier. Donc des fois j'en prends, c'est toujours utile pour des anniversaires ou quoi, quand on invite du monde. Donc c'était à 0,99 €, donc pour les enfants c'est assez top. Ensuite j'ai pris, ou plutôt mon petit a voulu prendre, voiture donc télécommandée. Donc c'est une Jeep, je l'ai eu pour à peu près 20 €, je crois que c'était 19,99 €. Donc voilà, elle fait du bruit, par exemple comme ça. Et puis donc elle va avancer, reculer. Et puis après j'ai trouvé également des livres. Donc il y a ces deux livres là que j'ai trouvé assez sympa. Donc vous avez Ils ont vu l'avenir. Donc là c'est des témoignages en fait de personnes qui sont médiums ou voilà, donc en rapport avec des visions de l'avenir. Donc j'ai enlevé le prix mais je l'ai eu pas cher du tout. Normalement il coûte 18,90 € et j'ai dû l'avoir à quelques euros. Donc je vous lis la 4e de couverture. Les plus incroyables histoires de prédiction et de prémonition. L'homme a toujours voulu savoir de quoi demain serait fait. Au fil des siècles, des gens ont vu ce qui allait se passer dans l'immédiat ou des années plus tard, parfois simplement en faisant un rêve ou plus souvent un cauchemar. Qu'on parle de cartomancie, d'intuition ou de sixième sens, ces phénomènes mystérieux et inexplicables nous effraient autant qu'ils nous fascinent. Sans parti pris et pour le plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes, Marc Pastéger, je crois que ça se dit comme ça, a choisi de nous raconter ces histoires incroyables mais vraies, comme celle de Cosimo Ruggieri, cet astrologue un peu sorcier qui a mis au point un système permettant de voir défiler l'avenir dans un grand miroir et seul usage exclusif de Catherine de Médicis, ou celle d'une chroniqueuse radio américaine qui a prédit le crash d'un avion en 78, ou encore celle de cette voyante londonienne qui a dans les années 30 démonté un crime presque parfait, au lecteur de croire ou non que certains êtres possèdent des dons bien difficiles à cerner. Donc voilà, à découvrir. Ensuite, il y avait celui-ci, donc c'est une BD, ce sont les chroniques de Bravenhawk, ce sont les tomes 1 à 4. Il n'est pas très bien noté, hein, j'ai vu après coup sur internet. Moi je trouvais que les dessins étaient sympas, donc c'est pour ça que je l'ai pris, dans le style un peu héroïque, fantasy ou fantastique. Donc du coup à découvrir aussi. Enfin il y a des gens qui reprochaient surtout que ce soit un petit peu trop jeunesse à leur goût. Donc du coup on va voir. Après les BD c'est pas trop on va dire mon truc, mais parfois ça m'arrive d'en lire quelques-unes, les plus connues, hein, les Astérix par exemple, ou les 4 As, des choses comme ça que j'aime bien. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Et pareil, je l'ai pas eu cher du tout, quelques euros. Et ensuite, le dernier livre que je vous présente, alors celui-ci, je ne l'ai pas eu,
je l'ai eu en grande surface en fait, donc je l'ai pas eu à nos celui-ci. Certains jeux peuvent s'avérer dangereux, donc en fait j'ai décidé de découvrir celui-là. C'est une auteure connue, je sais plus ce qu'elle a fait. Si elle a fait la trilogie du Peuple de l'air, donc ça se présente comme ça. C'est vrai que j'ai déjà vu passer les livres, je les ai pas pris, mais voilà. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci. C'est La poupée d'os, voilà. Donc il est pas mal du tout, il est pas mal fait comme livre. C'est écrit gros hein, dedans. Donc je vous lis aussi la 4e de couverture. Zack, Poppy et Alice partagent une passion, les jeux de rôle avec des figurines. Ils ont inventé un monde à eux peuplé de pirates, de cruelles sirènes, de voleurs et de trésors. Ce monde est dirigé par la sublime reine incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine qui semble tout observer depuis sa vitrine. Un jour, un incident pousse Zack à arrêter le jeu. La nuit suivante, la poupée se réveille. Si les 3 amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos. Donc j'espère que c'est pas trop jeunesse, mais il y a un petit côté gothique, un petit côté épouvante. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en aurais pensé aussi. Et sinon à Nos, j'avais oublié aussi de vous présenter, j'ai trouvé ces petits, donc à 6,99 €, donc ces petits stylos là, ce sont des sortes de stylos gel qui se gomment, qui s'effacent. Donc du coup on a voilà, de toutes les couleurs, donc vous avez la petite gomme ici, ça aussi je pense que ça marche. Et puis voilà, donc ça s'efface, il y en a donc un violet, rose, vert, enfin de toutes les couleurs, bleu, noir, donc à découvrir. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo, donc pareil je fais une petite incartade, donc ça c'est sur Action, parce qu'on a un magasin qui vient d'ouvrir dans le coin là, Action, donc du coup j'ai décidé de prendre cette bombe de peinture là, c'est pour mes essais en fait de jaspage en vue de mon prochain projet de financement participatif sur le site Ulule, donc pour mon nouveau livre futuriste, donc du coup on va voir ce que ça donne, c'est vert émeraude brillant, j'espère que ça tient bien sur le papier parce que du coup c'est pas précisé, mais bon je ferai des essais sur d'autres livres, donc voilà je vous montrerai pardon, ce que ça donne quand j'aurai testé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo assez rapide, donc de découverte à Nos, et puis également avec une petite parenthèse dans d'autres magasins. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos impressions, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous!